Hello les gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Nous allons analyser l'indice V75. Nous allons analyser ensemble l'indice V75. Donc je viens juste de finir, je vais ouvrir ceci, je viens juste de finir l'analyse. Waouh! Je viens à l'instant de finir l'analyse sur le V25. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, les gars, vous pouvez le voir, c'est disponible déjà sur la chaîne. C'est la dernière vidéo, d'accord? Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 juillet. Il est actuellement 18h58 au moment où je tourne cette vidéo. Et nous allons analyser ensemble le V75. Donc je reviens ici, je vais prendre le V75. Donc nous sommes actuellement en phase de V75 et je pense le dimanche, j'ai déjà eu à dire ce que je pense de ceci. D'accord? Ce que je pense de ceci, de Monflé. Il y a une bonne hausse qui est en train de se préparer. Est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça n'a pas encore commencé? Reste à savoir. Donc ici en weekly, voilà, nous sommes en weekly ici. Rien de concret, hein, rien à ajouter de plus que ce qui avait déjà été dit la fois dernière. Donc je reviens ici, je viens en 24 heures. Donc voilà, on avait eu à tracer ces zones. Je pense ici, ça c'est une zone H8, si je ne dis pas de bêtises. Ici aussi H8 normalement, donc il faut rester là-bas, pardon. Ici aussi, toi tu es censé être là-bas. Ok, voilà. Ici. Voilà, là, c'est moins encombrant. Donc ici, il y avait une zone qu'on a tracée ici. Donc, il y a ceci qu'on n'avait pas tracé. Ok, super. Donc voilà, il y a cette grande zone ici. Donc le prix, comme je l'avais dit, le prix est revenu actuellement toucher la grande zone. Maintenant, voilà la bougie que ça a fait hier. Je se regarde d'abord. La bougie que ça a fait hier, regardez, ça a avalé. Donc le dimanche, quand je faisais la vidéo, le dimanche, au moment où je faisais la vidéo de dimanche, normalement, je pense que c'est cette bougie verte qui venait à peine de commencer, non, si je ne dis pas de bêtises. Donc le samedi, il y avait eu ce maribosu ici. Donc c'est normal que ouais, la chute allait continuer un peu. Donc le dimanche, c'est clôturé avec une bougie haussière, comme ceci. Et le lundi, voilà, il y a la bougie du lundi, là, avalée. Nous sommes actuellement le mardi. Et depuis 19h, il est 19h, Donc depuis 19h que cette bougie a commencé, regardez là où c'est. Ça n'a pas la force de faire de très grands volumes. Ouais, regardez là où c'est. Comparé aux 3 derniers jours. Ça peut aller. Donc ici, on est toujours sur la zone. On n'est pas dans la zone, on est sur la zone qu'on a eu à tracer en 24 heures. Donc, rien de concret n'est à faire là, à part ceci ici. Je pense qu'en H8 ou H4, ce sera plus bien visible. Donc là, en daily ne nous montre rien. Nous sommes juste dans une zone et puis il n'y a pas de confirmation de prise de position, donc on ne fait rien. On part maintenant en H8 pour voir. Donc voilà, on avait déjà tracé une trade line ici, ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en train de casser? Est-ce que c'est en train de revenir? On ne sait pas. D'accord? Donc regardez, donc j'avais mis ceci, waouh. Donc je pense que ceux qui avaient pris ça seront dedans actuellement. Mais sachez que votre SL doit être, ça c'est pas le SL normal, même ceci aussi c'est pas le SL normal, mais quand même. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ben n'oubliez pas, trader en fonction de vos propres confirmations d'entrée. Il y a les analyses ici, mais n'oubliez pas vos propres confirmations d'entrée. D'accord? Je ne fais pas ces analyses pour vous dire que vos confirmations d'entrée sont achetées. Non. Ayez confiance en votre stratégie, ayez confiance en vos plans. Ça peut aller. Moi, je suis là pour vous partager ce que je pense. D'accord? Si ça rejoint pour vous, super. D'accord? Donc ici, voilà, c'est venu buter la trendline. C'est reparti et puis il y a un mouvement. Donc, disons carrément qu'il y a un joli W qui est en train de se former. Un joli W.
Mais est-ce que là, maintenant, on peut ni ajuster la trendline, ni déplacer la trendline. D'accord? Ça doit réellement casser ce niveau, venir ici, dans cette zone, ou bien casser cette zone. Vous voyez les zones colorées en grise là. Les zones là doivent être violées avant qu'on ne dise que ouais, la trendline est invalidée. Parce que là, ça peut bien faire ça, envoyer une bougie de longue mèche ici, toucher ceci et repartir encore à la hausse. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ceux qui sont dedans, placez bien vos SL. Mais ceux qui ne sont pas dedans, encore dedans, les gars, soyez juste là à observer. D'accord? On a H8 ici maintenant, rien de concret n'est signalé pour une prise de position. Donc, je vais en H4 ici, voilà, ici aussi. Disons, si vous allez en H1, maintenant vous allez voir un petit W qui est en train un W qui est en train de se former comme ça. Mais est-ce que ça va faire long feu? On ne sait pas encore. Mais ce que je dis, c'est simplement que de mon côté, il n'y a pas de confirmation. Bon, pour ceux, d'autres personnes peuvent avoir une confirmation ici. Hein, parce qu'il y avait eu un avalement ici sur la trendline là. Donc sûrement, je suis sûr que certaines personnes seront en bas ici et vont dire qu'ils vont mettre leur SL ici alors que c'est un grand danger. C'est un grand danger. Donc, quand c'est trop visible ou quand c'est trop réel comme ça, là, il y a un indice, il y a un piège. C'est trop réel, c'est trop visible. Donc, sûrement, ça viendra. Sûrement, hein, je ne dis pas que c'est forcément ça, mais sûrement, la probabilité est très forte que ça vienne casser la zone là. Ça peut venir vraiment buter ici et repartir. Si c'est que ça va repartir, ça peut venir jusqu'ici et repartir. D'accord? Ou soit ça va casser. Donc ça dépend de l'allure que ça prend au fait. Il y a un truc que vous devez savoir. Le marché évolue, mais regardez aussi l'allure suivant laquelle évolue le marché. D'accord? Regardez l'allure. Ça suit quelle allure? Si c'est que ça évolue de manière violente, les gars, n'entrez pas dedans. Mais quand ça évolue, c'est que de manière, genre, petit à petit. Donc ça veut dire que si c'est une force vendeuse, c'est que cette force est en train de perdre la main. Ça peut aller et là, on peut essayer d'entrer dedans. Donc voilà un peu, il n'y a pas grand chose à dire ici. On respecte, on réserve, on regarde juste les niveaux. Il n'y a pas de confirmation de prise de position. Et il n'y a pas d'autres niveaux à ajouter non plus. D'accord? Bon, je vais supprimer ceci, c'est mieux. Donc, il n'y a pas d'autres niveaux à tracer non plus. Donc, on est là, on observe simplement. Donc, voilà tout ce que j'ai à dire sur le V115. On avait déjà tout dit le dimanche. D'accord? Trader, c'est trader. Ne pas trader aussi à des moments donnés, c'est trader. D'accord? S'il n'y a pas de truc à trader, il vaut mieux ne pas trader. C'est carrément mieux que de se faire bouffer. Donc, merci les gars. Merci à tous ceux qui sont restés. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si vous avez des suggestions à me faire, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous lire. N'oubliez pas de partager la chaîne, de partager le contenu à vos amis traders aussi. Ça peut les aider. Et essayons de faire grandir la communauté. Merci les gars. Et puis on se dit à plus tard pour d'autres vidéos avec plein de connaissances et plein d'analyses. Merci à vous.